Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un résumé du livre d'Olivier Roland qui s'intitule « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». D'abord, je vais vous dire quelques mots sur l'auteur. Olivier Roland, c'est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études à l'origine, puisqu'il est titulaire, comme il dit, d'un bac-2. Mais par contre, il est tombé dans l'auto-entrepreneuriat vers l'âge de 19 ans, donc vraiment assez jeune. À ce moment-là, il lance alors sa boîte de dépannage informatique à domicile, et puis il travaille beaucoup, 60 à 70 heures par semaine. C'est à ce moment-là qu'il commence à s'intéresser sérieusement au développement personnel, et qu'il tombe sur le livre de Tim Ferriss qui s'intitule « La semaine de 4 heures ». Ça révolutionne vraiment sa vision de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et du coup, il effectue tout un tas de formations et il décide de se lancer dans le blogging. Aujourd'hui, Olivier Roland, c'est un blogueur professionnel et un youtubeur vraiment très connu, puisqu'il est vraiment internationalement reconnu. Le livre que je vous présente ici, il fait vraiment un carton en ce moment, puisqu'il est vendu à plus de 250 000 exemplaires. Et il est numéro 1 des ventes sur Amazon dans la rubrique Job et carrière. Personnellement, c'est un livre qui m'a beaucoup apporté et c'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer ce résumé. Donc, dans son livre, Olivier Roland, il propose une vision alternative de notre quotidien qui est rythmé par métro, boulot, dodo. Il propose tout un tas de stratégies pour sortir du système qui consiste à passer notre vie à travailler dans un boulot assez stressant en général, avec des horaires à n'en plus finir, et en plus sans pouvoir profiter vraiment de notre vie en dehors du monde professionnel. Il appelle rebelles intelligents ces personnes qui sont désireuses de devenir plus libres de leur vie et qui agissent pour sortir du système. Ces rebelles intelligents, en fait, ils se servent des opportunités formidables que notre monde actuel nous permet, avec notamment Internet, pour devenir entrepreneur, générer des revenus, tout en minimisant vraiment le temps passé à travailler. Ces personnes développent des entreprises au service de leur vie plutôt que l'inverse. Elles ne travaillent pas forcément énormément car elles ont automatisé au maximum leur entreprise et délégué ce qui n'était pas nécessaire. Du coup, elles ont beaucoup de temps pour vivre au maximum leur vie, développer leur passion, voyager, s'occuper de leur famille, etc. etc. Il faut savoir que ces rebelles intelligents ont pour point commun d'utiliser un certain nombre de stratégies gagnantes que je vais vous proposer juste là. Donc la première, c'est le bon scepticisme. C'est celui qui consiste à accepter le fait qu'une théorie nouvelle existe. Et même si elle remet en cause notre vision du monde, le bon scepticisme consistera à rester vraiment ouvert à la nouveauté, curieux, et à se questionner sur le bien fondé ou non de cette théorie sans a priori. Ça consistera aussi à vraiment questionner cette théorie, chercher des moyens, des expériences pour réaliser soi-même, pour savoir si oui ou non ça vaut la peine de creuser ou pas cette idée. La deuxième stratégie, c'est de chercher et d'utiliser des méthodes qui fonctionnent pour vous dans tous les domaines de votre vie. En fait, c'est un corollaire de la première. Si vous êtes ouvert et curieux, et donc armé d'un bon scepticisme, vous allez vraiment pouvoir améliorer votre vie en cherchant et testant des méthodes par vous-même. Et vous allez sélectionner que celles qui vont fonctionner pour vous. Ça peut être tester des méthodes pour avoir davantage confiance en vous, gagner plus d'argent, trouver l'âme sœur, que sais-je encore, enfin vraiment dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc surtout, soyez curieux et puis passez à l'action, essayez, testez des méthodes. Et puis la troisième stratégie, c'est de vous focaliser sur l'essentiel, d'utiliser une loi qu'on appelle la loi de Pareto, qui peut être décrite simplement par le fait que 20% des causes produisent généralement 80% des effets. Donc au travail, ça peut se traduire par 20% des clients génèrent 80% du chiffre d'affaires, ou encore 20% des clients génèrent 80% du stress, par exemple.
Vous pouvez utiliser cette loi dans votre vie qui vous permettra de vous séparer du superflu et donc de gagner en efficacité. Ensuite, concernant le plan du livre, eh bien, il est divisé en plusieurs parties. L'une des parties traite de l'éducation actuelle. Olivier Roland, il montre pourquoi notre système éducatif il est inadapté de nos jours. Et du coup, il propose des moyens qui permettent de s'auto-éduquer nous-mêmes pendant toute notre vie afin de pouvoir s'adapter efficacement à notre monde qui est en constant changement, qui est globalisé et qui est vraiment hyper connecté. Et donc, Olivier montre tout un tas de stratégies pour mieux apprendre, développer sa volonté, etc., etc. La dernière partie du livre traite plutôt des stratégies qui permettent de développer sa propre entreprise à temps partiel au début, tout en minimisant les risques. Concernant le système éducatif actuel, Olivier Roland dit que ce système ne nous garantit pas forcément d'exercer au final un métier qui nous plaise et qui soit suffisamment bien payé, même si on a fait des études assez longues. On risque de passer beaucoup de temps dans notre travail sans forcément qu'il nous plaise. En plus, l'emploi qu'on va trouver, il correspond, il n'utilisera pas forcément l'ensemble, la masse de connaissances qu'on a dû apprendre durant toute notre scolarité. En fait, il y a une étude qui montre que seulement 13% des employés dans le monde sont émotionnellement investis et heureux dans leur entreprise. C'est vraiment peu. Et ces employés passent généralement de nombreuses heures dans un travail qui ne leur convient pas pour gagner de l'argent, mais afin d'acheter des choses dont ils n'ont vraiment pas forcément fondamentalement besoin. Olivier Roland appelle ce style de vie la course des rats. À l'inverse, les rebelles intelligents, eux, veulent vivre de leur passion et sortir de cette course des rats. Il faut savoir que le système éducatif, il prépare pas vraiment les enfants au monde futur. Faites l'exercice honnêtement. Demandez-vous quelle part de ce que vous avez appris durant toute votre scolarité vous est utile dans votre vie professionnelle ou même au quotidien. Probablement, c'est une infime part qui vous est utile. Et puis, quel pourcentage de connaissances apprises vous avez oublié. Là, par contre, vous avez probablement oublié un grand nombre de connaissances. Il y a un point aussi important qui est que le système actuel ne forme pas suffisamment nos enfants à 3 compétences qui pourtant sont essentielles. Par exemple, l'informatique. La France, c'est le seul pays européen qui n'enseigne pas les technologies de l'information et de la communication dans un cours dédié. Les élèves utilisent rarement l'outil informatique à l'école. Or, c'est un outil incontournable de nos jours. En plus, il a été montré que les compétences finalement qui sont acquises par les élèves, elles proviennent davantage de leur apprentissage chez eux plutôt qu'à l'école. Ensuite, il faut savoir que seulement 19% des Français sont capables de gérer une communication basique dans une langue étrangère. Or, notre société est mondialisée, Internet est majoritairement en anglais. Du coup, il est vraiment très utile d'apprendre une autre langue et en plus, ça donne un autre regard sur le monde et ça permet de voyager sereinement. Et puis, l'école nous apprend pas comment apprendre quelque chose. Elle se fiche de la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, c'est la courbe qui montre que si l'on répète pas à intervalles plus ou moins réguliers les connaissances qu'on ingurgite, on les oublie de façon quasi systématique et très rapidement. L'école ne nous apprend pas à nous former nous-mêmes, ni ne nous encourage pas à poursuivre après l'école notre envie d'apprendre. Or, dans un monde globalisé et qui évolue très très vite, c'est important d'être créatif et de pouvoir s'adapter en apprenant sans cesse de nouvelles choses. Le système éducatif actuel, il n'encourage pas ça. Puisque le système éducatif actuel n'est pas adéquat, Olivier Roland nous propose d'autres stratégies pour continuer à s'éduquer nous-mêmes. Par exemple, pour augmenter notre intelligence, Olivier Roland évoque notamment un petit logiciel qui est capable de nous faire gagner 6 points de QI en 30 jours. Je l'ai testé, vous pouvez télécharger l'application qui s'appelle Dual NBack, vous verrez, c'est vraiment impressionnant.
Pour augmenter votre sérénité et votre capacité de concentration, il nous propose, lui, de faire de la méditation pour être vraiment plus concentré dans ce qu'on fait, plus serein et avoir davantage de volonté. Pour augmenter notre énergie, il nous propose de faire du sport, même à petite dose, c'est important. Olivier cite notamment une étude qui montre que les personnes plus sportives résolvent généralement des problèmes plus efficacement que les personnes non sportives. Et puis si vous souhaitez gagner en efficacité, ne négligez pas non plus votre sommeil. Il y a plein d'études qui montrent que toute heure de sommeil perdue vous rend vraiment moins efficace. Pour l'apprentissage d'une langue, Olivier nous propose 2 applis smartphone qui s'appuient sur un concept qui s'appelle la répétition espacée. C'est une technique qui vise justement à contrer la fameuse courbe de l'oubli dont je vous ai parlé et qui propose de manière régulière de revenir sur les connaissances acquises lors des utilisations précédentes. Ces applis s'évertuent en plus à vous proposer du vocabulaire qui est concret et de la vie quotidienne et qui vous aideront à vous débrouiller pour établir une communication basique dans un pays étranger. Et puis pour votre apprentissage, n'oubliez pas d'utiliser tous les moyens modernes, donc livres audio, podcasts, vidéos YouTube, films dans une langue étrangère, applis qui vous permettent d'acquérir des connaissances dans tel ou tel domaine, les fameux MOOC qui sont les cours en ligne, essayez de trouver un prof sur le web aussi par exemple. Enfin bref, de nos jours, n'importe quelle connaissance est super facilement accessible avec le web. Donc n'hésitez pas à utiliser tout ça. Concernant la volonté, Olivier nous dit qu'elle permet de mieux résister aux tentations et de mettre en œuvre davantage les actions qui nous amènent vers nos objectifs. Donc il y a plein de recherches qui montrent que la force de volonté, c'est un meilleur facteur que le QI pour prédire le succès de votre vie. En gros, plus vous avez de la volonté, plus vous avez de chances d'être heureux dans la vie. Donc, et puis il y a une bonne nouvelle, c'est que la volonté, c'est comme un muscle. Ça veut dire que la volonté peut se développer si vous l'entraînez. Donc il y a quelques actions qui vous permettent de développer votre volonté. D'abord, définissez clairement vos objectifs, et puis ensuite, mettez en place un environnement sans tentation, pour éviter d'affaiblir votre volonté. Par exemple, si vous voulez maigrir et que dans votre frigo il y a plein de barres chocolatées sucrées, ça va pas le faire, ça va vraiment affaiblir votre volonté. Et puis essayez de trouver quelqu'un qui est dans une démarche similaire à la vôtre et avec qui vous pouvez faire une compétition amicale. Ça vous aidera à tenir dans la réalisation de vos objectifs. Et puis Olivier Roland commence par expliquer ensuite les raisons pour lesquelles il est intéressant de construire sa propre entreprise. Il dit qu'il est important de vivre une vie où nous profitons au maximum de notre temps sans être obligé d'aller travailler dans un métier qui ne nous plaît pas. Et puis d'avoir davantage de temps pour nous adonner à nos passions, voyager et d'accomplir nos rêves. Mais vous allez me dire, comment le fait d'avoir sa propre entreprise peut nous libérer du temps et peut nous permettre de nous adonner à nos passions, etc., etc. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on nous dit habituellement. Et puis, vous allez me dire aussi que créer sa propre entreprise, ça fait peur. Sachez qu'on va démystifier ça parce que seulement 15% des entreprises se terminent par une faillite en France. Et en moyenne, le créateur laisse 10 000 euros de dette lorsque son entreprise fait faillite. C'est pas si énorme que ça en fait. Donc si vous voulez développer votre entreprise, réfléchissez au style d'entreprise que vous voulez monter. Par exemple, est-ce que c'est une petite entreprise ou au contraire une grosse multinationale? Ensuite, soyez proactif dans vos démarches, voyez vraiment les opportunités autour de vous et provoquez la chance. Entourez-vous des personnes qui sont dans la même démarche et qui partagent votre état d'esprit. Et puis, bien sûr, vous êtes imparfait, vous avez certainement peur de vous lancer, mais agissez tout de même et en prenant des risques mesurés. Trouvez votre idée d'entreprise, donc faites la liste de vos passions, de vos compétences, voyez celles qui peuvent être valorisables économiquement. Tenez-vous au courant aussi des grandes tendances dans les autres pays, notamment aux États-Unis, où ils sont souvent en avance par rapport à nous et où on peut donc choper des idées dans ces pays-là. Et puis Olivier Roland nous parle aussi d'autres stratégies, comme utiliser le Lean Startup, c'est-à-dire de tester
votre idée de la manière la plus simple et la plus économique possible en temps et en argent, avec un produit en version bêta par exemple. Et puis si l'idée s'avère pas bonne, modifiez-la. On a la chance avec Internet de pouvoir tester rapidement une idée, donc n'hésitez pas. Et puis mettez en place aussi une étude de marché sur le net, ça vous permettra de récolter plein d'informations importantes. Utilisez également les moyens modernes pour automatiser votre business. Pensez notamment au dropshipping avec Amazon par exemple. Donc c'est quoi le dropshipping? C'est de la vente de produits en ligne. Les produits sont pas gérés par vous, ils sont gérés par un grossiste, donc vous n'avez pas de stock. Et vous vous occupez uniquement du marketing et du référencement de votre entreprise. Donc profitez un peu de la facilité que vous procure Internet. Utilisez aussi les mécanismes de l'influence pour votre marketing, mais faites-le plutôt de manière éthique et humaine. Donc voilà, en fait, il y a plein de stratégies qui sont développées très précisément dans le livre d'Olivier Roland. Par contre, c'est un livre qui est assez volumineux, qui fait quasiment 500 pages. Mais n'hésitez pas à le lire si ce résumé vous a intéressé. Pour moi, je dois dire que ce livre m'a beaucoup aidé, m'a aidé à franchir un cap, à créer cette chaîne YouTube que vous regardez et mon blog, afin de vous faire partager toutes ces idées. Donc c'est vraiment un livre qui a été très enrichissant pour moi. Enfin, n'hésitez pas à aller visiter mon blog www.bouge-toi.com, des conseils pour une vie libre et épanouie. Vous allez trouver aussi plein d'autres conseils dans plein d'autres domaines, donc n'hésitez pas à les visiter. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.